Bonjour les amis, bienvenue à Abidjan. Je suis actuellement à Abata, pas loin du carrefour Drogba. Donc vous comprenez un peu que ça, c'est vraiment dans les nouveaux quartiers d'Abidjan et c'est là où il y a beaucoup de constructions qui se font. Et je vais profiter ici pour vous parler du projet immobilier, un projet immobilier sur lequel je suis depuis déjà quelques mois. Alors sur ce projet, c'est un de mes clients qui vit actuellement dans la diaspora et qui veut réaliser ce projet immobilier en Afrique. On a discuté de beaucoup de choses, mais il était question de s'endetter pour pouvoir investir dans l'immobilier. Alors, ça va vous surprendre, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre ou bien ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oui, il a d'argent, mais il faut s'endetter. Et pourquoi les riches s'endettent? Ça, c'est la question que je vais tenter de vous répondre. Peut-être les exemples vont tourner un peu autour de l'immobilier, mais je vais prendre beaucoup d'exemples dans beaucoup de cas pour que vous compreniez pourquoi les riches s'endettent réellement. Alors, si vous venez de découvrir cette vidéo, moi, c'est Justin. À la base de formation, je suis architecte. Je suis entrepreneur, mais je suis également investisseur. Et le but de cette chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique avec tout ce qu'on est en train de faire, la sensibilisation, la formation, des conférences, ainsi de suite. Donc, mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter mon livre avant d'avoir l'argent qui vient de sortir en stock limité. Donc, pour le moment, nous n'avons que sorti quelques exemplaires disponibles actuellement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Donc si vous êtes dans ces pays-là, franchement, je vous invite à contacter rapidement le numéro des coordonnateurs de ces pays-là pour vous en procurer. Je vais fermer la parenthèse maintenant pour qu'on entre maintenant dans le vif du sujet. Alors, pourquoi les riches s'endettent? Ça paraît un peu bizarre quand même parce que quand on dit riche en Afrique, les gens ils pensent que bon, quand tu es riche, tu as déjà beaucoup d'argent. Non. Être riche, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de mindset, c'est une question de discipline, de stratégie, d'information et de beaucoup de choses. Et je ne cesserai de le dire que la richesse, l'argent, tout ce que vous êtes en train de voir là, a beaucoup plus à voir avec l'information que beaucoup plus avec le travail. Alors, la première raison pour laquelle les riches s'endettent, il faut que je vous le dise, parce que les riches sont illiquides. C'est-à-dire que la plupart des riches n'ont pas de liquidité. Ça fait un bout de temps que je suis en train de dire que les riches ne les prenez pas comme des personnes qui ont de la liquidité. Non, la plupart des riches n'ont pas de liquidité. Ils sont illiquides. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'argent ou bien ils n'ont rien. Ils sont illiquides. Parce qu'un riche, tu vas rarement surprendre un riche avec 50 millions dans son compte bancaire de disponible ou bien 100 millions dans son compte de disponible. C'est très rare de voir des personnes comme ça. Et la preuve, tout récemment, il y avait un des investisseurs de Vivre et Réussir en Afrique. Quand je lui parlais d'un business qu'on devait investir 5 millions, il dit mais Justin, 5 millions, parce qu'au vu de tout ce qu'il fait, tu as l'impression que c'est quelqu'un que tu peux prendre 100 millions tout de suite avec lui. Il dit non, non, mais 5 millions, il faut me dire peut-être un mois à l'avance. Parce que si on doit faire ça la semaine prochaine, je ne peux pas sortir 5 millions dans la semaine. Et c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça chez la plupart des personnes riches parce qu'ils ne sont pas liquides. Donc pour acheter par exemple, là, dans ce quartier qui est juste derrière moi, là, vous allez voir que tous ces immeubles qui sont là, toutes ces constructions que vous êtes en train de voir là, vous pensez vraiment que toutes ces personnes-là, parce que là, j'évalue un peu le coût des constructions ici, on est sur des immeubles de 500 millions, des immeubles de 1 milliard, ainsi de suite. Vous pensez vraiment que toutes ces personnes-là sont venues déposer 500 millions comme ça? Non, il n'y a pas cette liquidité-là de 500 millions pour venir déposer. Il n'y a pas. Très peu de personnes en Afrique ont en liquidité 1 milliard de francs CFA. Très peu. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. Très peu ont en liquidité. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils ne peuvent pas trouver 1 milliard ou bien 500 millions. Ils peuvent le faire. Maintenant, c'est peut-être via des actions, via des business, des actifs, ils peuvent faire pour avoir ça. Donc, ça, c'est une première raison fondamentale que vous devez savoir. La deuxième raison pour laquelle les riches s'endettent, parce qu'il y a un phénomène que beaucoup de personnes qui font du business ne comprennent pas. C'est le phénomène de l'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, si vous voulez acheter, bon, ça je l'ai déjà dit ici, mais je vais le redire. Quand vous voulez faire une opération immobilière, généralement, le prix du bien immobilier, qu'il soit un terrain ou un immeuble ou une villa, le prix, elle dit que les frais, tout ce qui est juste taxe, peut aller jusqu'à 8%. Et vous pouvez aller jusqu'à 15% avec tout. Donc imaginez, si vous devez faire une opération de 1 milliard et prenez 5% de 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Ça fait 50 millions si je ne me trompe pas. Donc ces 50 millions-là, si tu dois sortir ton argent et acheter, tu dois payer ça en taxes. Maintenant, les riches, quand tu t'endettes, ça dit que quand tu achètes en dette, on ne paye pas d'impôt sur les dettes. Donc c'est ce qui fait en sorte que les riches
riches, même s'ils ont l'argent, s'ils veulent faire des grosses opérations, ils ne prennent pas leur argent parce qu'ils risquent de payer des impôts sur leur argent. Donc ils vont aller plutôt prendre des dettes. Et comme on ne paye pas d'impôts sur les dettes, ça les permet plutôt d'augmenter la rentabilité de leur investissement. C'est un concept également que beaucoup ne comprennent pas. Sur une des opérations immobilières qu'on était en train de faire à Dakar, on avait créé également des dettes autour des biens pour que le client puisse ne pas payer des dettes. Parce que comme vous voyez, vous pouvez évaluer facilement, payer des taxes sur des dettes qui peuvent aller à 10, 20, 30 millions facilement. Surtout quand vous êtes sur des grandes propriétés, immeubles, ainsi de suite. Donc ça va aller très vite. Alors une petite parenthèse, je suis à Abidjan. Ici également, nous avons des terrains à disposition donc pour toutes les personnes qui veulent acquérir un bien immobilier à Abidjan, à Dakar ou à Ouaga. Nous avons des bureaux en place déjà dans ces pays-là. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons un bureau. Au Sénégal, nous avons un bureau. Au Burkina Faso aussi, on a un bureau. Donc si vous voulez de l'immobilier dans ces pays-là, n'hésitez pas, contactez-nous rapidement via les adresses qu'on va mettre ici. Alors, on va mettre les adresses du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina pour tous vos projets immobiliers en Afrique. La troisième raison pour laquelle les riches s'endettent, c'est pour essayer de contrer l'inflation. Parce que, en fait, ce que vous devez savoir, l'inflation, c'est tout simplement le niveau de la vie qui augmente et qui fait en sorte que l'argent perd de valeur. Un exemple très simple de l'inflation, c'est-à-dire que si vous avez 10 000 francs en 1994, 20 ans après, ça perd de valeur énormément. Et d'après les calculs, si vous prenez de 1994 jusqu'à 2017, ça c'est juste des calculs sur le Burkina, entre cette période-là, l'argent a perdu sa valeur de 500%. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'en 1994, toujours, si vous achetez par exemple, si un litre d'essence coûtait 500 francs ou bien coûtait 1000 francs en 1994, aujourd'hui, pour acheter le même litre d'essence, parce que le litre d'essence, ça reste un litre d'essence, mais en 2017, tu vas l'acheter maintenant à 5000. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi il y a des cacahuètes. Les gens pouvaient acheter des cacahuètes en 1994 à 25 francs, alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des cacahuètes, c'est 100 francs. Ça dit que le prix a fait x4. Et ça, c'est l'inflation qui a causé ça. Alors, ce que vous devez savoir pour maîtriser et pour contrer l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'endetter maintenant et accepter de payer les intérêts plus tard. Finalement, quand vous réfléchissez bien, quand à cause de l'inflation, si vous vous endettez à un taux de 7%, ou de 8% et que vous devez rembourser sur 5 ans, en réalité, vous avez au moins contré l'inflation. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est exactement ce principe-là qui fait en sorte qu'il vaut mieux s'endetter. Il y a 2 ou 3 autres principes encore, 3 autres raisons que je pouvais vous expliquer comme raison. Mais bon, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.